Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan pour tromper les adorateurs concernant l'appel à la prière. L'une de ces ruses est la mise en mélodie de l'appel à la prière. Ceci a été fortement désapprouvé par Malik ibn Anas et d'autres savants, car cela fait sortir l'appel à la prière du cadre de la vénération vers l'imitation du chant. Il y a aussi le fait de mélanger l'appel à la prière de l'aube avec les formules de rappel, de louange et d'exhortation, en le prononçant au milieu de ces formules et devenant ainsi confondu. En effet, les savants ont désapprouvé tout ce qu'on ajoutait à l'appel à la prière. Nous avons vu certains prier beaucoup la nuit, sur les minarets, en exhortant et en faisant des rappels. Certains d'entre eux récitaient le Coran à haute voix, empêchant ainsi les gens de dormir et troublant la lecture de ceux qui prient la nuit. Tout ceci fait partie des actes répréhensibles. Les ruses de Shaitan pour tromper les adorateurs concernant la prière. L'une de ces ruses est le fait de tromper les gens concernant les vêtements qu'ils portent. On voit ainsi l'un d'eux laver son vêtement propre à maintes reprises et il lui arrive même de le laver si un musulman le touche. Certains parmi eux lavent leurs vêtements dans le Tigre, pensant que le fait de les laver chez eux n'est pas suffisant. D'autres accrochent leurs vêtements dans le puits, comme le font les Juifs, or les compagnons ne faisaient pas cela. Bien au contraire, ils ont accompli leur prière dans les vêtements des Persans quand ils ont conquis la Perse, utilisant même leurs ustensiles et leurs couvertures. Il arrive parfois à ce qu'une goutte d'eau tombe sur l'un de ces obsédés, ce qui le pousse à laver tout son vêtement, l'empêchant ainsi d'arriver à temps pour la prière en commun. Certains parmi eux délaissent la prière en groupe, du fait de leur peur d'être mouillés par une faible pluie. Ne pensez pas toutefois que nous sommes contre la propreté et la dévotion. Ce dont nous sommes contre est l'excès, qui outrepasse les limites permises par la loi de la religion et qui fait perdre le temps. L'une de ces ruses est le fait de tromper ces gens à propos de l'intention de prier, de telle sorte que certains d'entre eux disent « nous allons prier telle prière » ou encore « nous avons l'intention de prier telle prière », puis ils recommencent cela en pensant que leur intention est annulée, tandis que celle-ci ne s'annule pas, bien que le fait de la prononcer ne soit pas admis. D'autres prononcent le takbir de l'ouverture de la prière, puis l'annulent, le prononcent à nouveau et l'annulent encore une fois. Si l'imam s'incline durant la prière, cet obsédé prononce le takbir et s'incline avec l'imam. En effet, cela n'est dû qu'à la volonté de Shaitan de lui faire perdre le grand mérite du début de la prière. Certains de ces obsédés jurent par Allah de ne prononcer qu'une seule fois le takbir, et d'autres jurent de renoncer à leurs biens ou de répudier leurs femmes, et tout cela fait partie des ruses de Shaitan. En effet, la loi de la religion est tolérante et simple, dépourvue de tous ses vices, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum n'ont jamais été sujets à ce genre de choses. On nous a rapporté qu'Ibn Hazim entra à la mosquée et Shaitan lui insuffla qu'il était en train de prier sans accomplir les ablutions. Il dit alors « Tes suggestions ne peuvent pas m'influer à ce sujet ». Ce qui dissipe cette ruse est le fait de dire à l'obsédé « Si tu veux faire appel à l'intention, celle-ci est déjà présente dès lors que tu t'es levé pour accomplir l'obligation. Ceci est l'intention et sa place est dans le cœur et non pas dans l'expression, c'est-à-dire le fait d'exprimer l'intention. Si tu veux corriger l'expression, celle-ci n'est pas obligatoire, et puis tu l'as prononcée correctement. Quel est donc le but de la répéter? Penses-tu peut-être ne pas l'avoir prononcée alors que tu l'as bel et bien prononcée? Ceci est en effet une maladie. L'auteur, rahimahullah, a dit « Un cheikh me relata une histoire étonnante sur Ibn Aqil qui avait rencontré un homme qui lui dit « Je me lave l'un de mes membres et je me dis ne pas l'avoir lavé. Je prononce le takbir et je me dis ne pas l'avoir prononcé. » Ibn Aqil lui dit « Abandonne la prière car elle ne t'est pas obligatoire. » Des gens dirent alors à Ibn Aqil « Comment peux-tu dire cela ?» Il leur répondit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La plume a été levée pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, c'est-à-dire on ne tient pas compte de ses actions. » Hadith authentique rapporté par Abu Daoud 4398, An-Nasa'i 3432, Ahmed 6101 et Ibn Majah 2041, authentifié par Al-Albani dans Al-Irwa 297 42. Celui donc qui prononce le takbir et dit ne pas l'avoir prononcé n'est pas une personne saine d'esprit, et la prière n'est pas obligatoire pour le fou. L'auteur a dit « Sache que l'obsession concernant l'intention de prier est due à l'aliénation mentale et à l'ignorance de la loi de la religion. On sait que si un savant se rend auprès de quelqu'un et que ce dernier se lève en se disant « J'ai l'intention de me lever à la vue de ce savant par égard pour son savoir et d'aller en personne l'accueillir », celui-ci s'est représenté cela dans son esprit dès qu'il a vu le savant. Le fait de se lever pour prier afin d'accomplir ce devoir est un fait qu'on se représente dans l'esprit tout à coup, sans prendre beaucoup de temps. C'est plutôt la formulation de ces expressions qui nécessite beaucoup de temps, alors que les expressions ne sont pas obligatoires, et l'obsession n'est qu'une pure ignorance. Mas'har rapporte
Man ibn Abderrahman me sortit un écrit et me jura par Allah que c'était son père qui l'avait écrit. Voici son contenu. Abdullah dit, par celui en dehors duquel il n'y a aucun autre Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus sévère que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers les fanatiques, ni quelqu'un qui avait peur pour eux plus qu'Abu Bakr radiallahu anhu après lui. Et je pense que Omar radiallahu anhu était celui qui avait le plus peur pour eux parmi les habitants de la terre. Section. Il arrive à certains obsédés d'avoir une intention valable et de prononcer le takbir, mais ils se laissent distraire durant tout le reste de la prière comme si le but de celle-ci se limite au takbir. Ce qui dissipe cette ruse est de savoir que le takbir est un moyen pour accéder à l'adoration. Alors comment négliger l'adoration, qui est comme une maison, et se limiter à s'occuper de garder la porte? Section. Il arrive à certains obsédés de prononcer le takbir de manière valable quand ils sont derrière l'imam, alors que la raka'a est arrivée à sa fin, prononçant ensuite l'istiftah et le ta'awudh, tandis que l'imam effectue l'inclinaison. L'istiftah, c'est les invocations que nous prononçons juste après le takbir de sacralisation ou d'ouverture et avant de commencer la salat al-Fatiha. Et le ta'awudh, c'est une formule d'invocation où l'on cherche la protection près d'Allah contre le diable ou contre un autre mal. Ceci est donc je reprends. Il arrive à certains obsédés de prononcer le takbir de manière valable quand ils sont derrière l'imam alors que la raka'a est arrivée à sa fin, prononçant ensuite l'istiftah et le ta'awudh tandis que l'imam effectue l'inclinaison. Ceci est aussi une ruse, car prononcer l'istiftah et le ta'awudh est une sunna, acte surérogatoire. Or, la lecture d'Al-Fatiha, qu'on a ainsi délaissée, est une obligation que doit observer celui qui prie sous la direction d'un imam, selon l'avis d'un bon nombre de savants. On ne doit donc pas donner la priorité à une sunna plutôt qu'à une obligation. L'auteur a dit « Je priais durant mon enfance derrière notre cheikh Abu Bakr ad-Dinawari, le jurisconsulte. Et celui-ci me vit une fois faire cela et dit « Ô fiston, les jurisconsultes ont divergé d'opinion à propos de l'obligation de la lecture d'Al-Fatiha derrière l'imam, mais ils n'ont pas divergé d'avis sur le fait que la prononciation de l'istiftah soit une sunna. Observe donc l'obligation et délaisse la sunna, l'acte surérogatoire ici. » Délaisser les actes surérogatoires. Sunna. Shaitan a pu induire en erreur des gens en les poussant à délaisser un grand nombre de traditions prophétiques en suivant leurs propres opinions. Certains d'entre eux s'écartaient alors du premier rang de la prière, prétendant que ce qui est recherché est le rapprochement des cœurs et non pas celui des corps. D'autres ne plaçaient pas leurs mains sur les autres durant la prière, disant qu'ils répugnent laisser apparaître une humilité qui n'existe pas dans leur cœur. Ces deux actes ont été rapportés au sujet de certains grands hommes vertueux, et ceci n'est dû qu'à leur manque de savoir. Dans un hadith mentionné dans les deux sahih, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si les gens connaissaient l'importance de l'appel à la prière et du premier rang, et qu'ils ne trouvaient pas d'autre moyen pour en avoir le privilège que de tirer au sort, ils tireraient certes au sort. » Rapporté par Al-Bukhari 615, Muslim 437, An-Nasa'i 223 et Ahmed 2533. Dans un hadith rapporté exclusivement par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur rang pour les hommes est le premier, et le pire est le dernier. » Hadith authentique rapporté par Muslim 440, Abu Daoud 678 et d'autres. Quant au fait de placer la main sur l'autre, il s'agit d'une sunna. Abu Daoud a rapporté dans ce recueil le sunnan qu'Ibn Az-Zubayr a dit « Placer la main sur l'autre durant la prière est une sunna ». Hadith faible rapporté par Abu Daoud 754, jugé faible par Al-Albani dans Da'if Abu Daoud 156. Ibn Mas'ud était en train de prier en plaçant sa main gauche sur la main droite. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit, il plaça alors sa main droite sur la main gauche. Hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud 755, An-Nasa'i et Ibn Majah 661, jugé bon par Al-Albani dans Sahih Abu Daoud 686. L'auteur rahimahullah a dit « Le fait d'avoir blâmé ceux qui ont dit que ce qui est recherché est le rapprochement des cœurs et ceux qui ne placent pas leurs mains sur l'autre ne doit pas être mal pris, bien que ces personnes fassent partie des gens distingués, car c'est la loi religieuse qui blâme et non pas nous. » On dit à Ahmad ibn Hanbal qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn al-Mubarak dit ceci et cela. Il répondit, Ibn al-Mubarak n'est pas descendu du ciel. On lui dit également, Ibrahim ibn Hadam a dit ceci et cela. Il répondit, vous m'avez apporté des choses secondaires, occupez-vous plutôt de choses principales. On ne doit pas délaisser la loi religieuse en raison d'une parole d'une personne très estimée, car elle est plus importante. L'erreur dans l'interprétation des gens est courante, comme il se peut que les hadiths ne leur soient pas parvenus. Section. Shaitan a pu tromper par ses ruses certains pratiquants de la prière concernant la prononciation des lettres, de telle sorte qu'ils répétaient 2 fois les mêmes mots.
En faisant cela, ils contreviennent aux prescriptions de la pratique normale de la prière. Shaitan les trompe parfois dans l'emploi des lettres accentuées en les articulant fortement au point de les voir crachoter en le faisant. Or, ce qui est demandé est de prononcer la lettre tout simplement. Il les incite ainsi à outrepasser les règles de la prononciation et les détourne par cette exagération concernant la prononciation des lettres de la compréhension de la récitation. Certes, toutes ces obsessions proviennent de Shaitan. Saïd ibn Abdurrahman ibn Abi al-Amya rapporte que Sahl ibn Abi Umama lui avait raconté s'être rendu, lui et son père, auprès d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui était en train d'accomplir une prière courte comme celle qu'on accomplit lorsqu'on voyage. Quand il eut prononcé le taslim c'est la salutation finale de la prière qui permet de sortir de cette dernière, Sahl ibn Abi Umama lui dit « Qu'Allah te fasse miséricorde, cette prière que tu viens d'accomplir est-elle une prière obligatoire conforme à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou juste surérogatoire ?» Il lui répondit « C'est une prière obligatoire, conforme à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai pas fait d'erreur à son sujet, si ce n'est par inadvertance. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Ne rendez pas les choses difficiles pour vous-même, sinon Allah vous les rendra difficiles. En effet, des gens ont été durs envers eux-mêmes. Allah s'est alors montré dur envers eux. Ce sont leurs traces que vous voyez dans les ermitages et les monastères. Quant au monachisme qu'ils ont instauré eux-mêmes, nous ne leur avons point imposé. » Surat 57, Al-Hadid, verset 27. Dans un hadith rapporté exclusivement par Muslim, Uthman ibn Abi al-As rapporte avoir entendu « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le diable s'est interposé entre moi, ma prière et ma récitation du Coran afin de m'embrouiller. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Ce diable est nommé Khinzab. Lorsque tu sens sa présence, cherche la protection près d'Allah contre lui 3 fois et crachote sur sa gauche. Je fis alors cela, et Allah l'éloigna de moi. » Hadith authentique rapporté par Muslim 2203 et Ahmed 4216. Section. Shaitan a induit en erreur nombre de gens parmi les adorateurs ignorants en leur faisant croire que l'adoration ne se limite qu'au fait de rester debout ou assis. Ils persévéraient alors dans cela en négligeant certaines de leurs obligations sans le savoir. J'ai remarqué certains d'entre eux prononcer le taslim après que l'imam l'eut fait alors qu'ils n'ont pas fini complètement le tashahhud qui est obligatoire. En effet, ceci ne peut être pris en charge par l'imam à leur place. D'autres parmi eux ont été trompés par Shaitan, de telle sorte qu'ils s'attardaient dans les prières et récitaient beaucoup de Coran en délaissant les actes surérogatoires de la prière et en commettant des actes répréhensibles. Je me rendis auprès d'un des adorateurs alors qu'il accomplissait des prières surérogatoires dans la journée en lisant à haute voix, et je lui dis « Le fait de lire à haute voix dans la journée est désapprouvé. » Il me répondit « Je chasse le sommeil en lisant à haute voix. » Je lui dis « Les actes de la sunna ne doivent pas être délaissés en raison de ton éveil. Si tu tombes de sommeil, dors, car ton âme a un droit sur toi. » Bouraïda rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque lit à haute voix dans la journée, lancez-lui du crottin. » Hadith très faible rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi dans le livre Tarikh Baghdad, 14-333, numéro 7609. Multiplier les prières nocturnes. Shaitan a induit en erreur par ses ruses un nombre d'adorateurs de telle sorte qu'ils multipliaient les prières nocturnes. Certains d'entre eux veillaient toute la nuit et se réjouissaient d'avoir accompli la prière nocturne et celle de la matinée, duha, plus que ce qu'ils ne se réjouissaient en accomplissant les prières prescrites. Il leur arrivait parfois de succomber au sommeil juste avant la prière de l'aube, fajr, et rater ainsi une prière obligatoire, comme il leur arrivait de se lever pour se préparer à cette prière, mais ils rataient la prière en groupe. Il leur arrivait aussi de paresser sans pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. J'ai vu en effet un cheikh parmi ces adorateurs nommé Hussein al-Qazwini, qui marchait beaucoup durant la journée dans la mosquée al-Mansour. Je me suis donc informée sur la raison de sa marche et on m'a répondu qu'il faisait cela afin de ne pas dormir. J'ai dit alors, ceci est une ignorance des exigences de la loi religieuse et des besoins de l'esprit. Pour ce qui est de la loi de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta propre personne a un droit sur toi, alors accomplis la prière nocturne durant une partie de la nuit et dors durant l'autre. » Rapporté par Al-Bukhari 1153 et Muslim 1159. Il disait également, alayhi salatu wassalam, soyez modérés dans la pratique des adorations, car celui qui défie cette religion finira par être vaincu par elle. Hadith authentique rapporté par Ahmed 5-350 et Al-Hakim 1-457, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 4086. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée et y trouva une corde tendue entre 2 colonnes. Il demanda « Qu'est-ce que c'est que cela ?» On lui répondit « C'est une corde qui appartient à Zaynab. Lorsqu'elle commence à se fatiguer ou à somnoler pendant la prière nocturne, elle s'y accroche. » Il dit
détachez-la. Que l'un de vous accomplisse sa prière lorsqu'il est en forme, et s'il se sent fatigué, alors qu'il s'assoit, ou qu'il dorme, selon une autre version, rapportée par Al-Bukhari 1150 et Muslim 784. Aïcha rapporte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous somnole lors de la prière, qu'il dorme jusqu'à ce que l'envie de dormir disparaisse, car s'il prie tout en somnolant, il risque d'appeler la malédiction d'Allah sur lui en voulant implorer le pardon. » Rapporté par Al-Bukhari 212 et Muslim 786. L'auteur a dit « Ce hadith est authentique et rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant au hadith qui le précède, il n'a été rapporté que par Al-Bukhari. Quant aux besoins de l'esprit, le sommeil rafraîchit les facultés affaiblies à cause de l'éveil, et lorsque l'on s'empêche de dormir quand on en a besoin, cela affecte le corps et l'esprit. Nous cherchons la protection auprès d'Allah contre l'ignorance. Si quelqu'un dit « Mais vous nous avez rapporté que certains prédécesseurs accomplissaient des actes d'adoration durant toute la nuit », la réponse est de lui dire que ces gens le faisaient progressivement jusqu'à en être entièrement capables, et ils s'assuraient de ne pas rater la prière de l'aube et en groupe. De plus, ils faisaient la sieste pour compenser leur manque de sommeil et ne mangeaient que peu de nourriture, ce qui a rendu leurs actes valables. D'ailleurs, on ne nous a pas rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait veillé toute la nuit sans dormir, et c'est sa tradition qui doit être suivie. Section. Shaitan a trompé par ses ruses nombre de ceux qui observent la prière nocturne en faisant en sorte qu'ils en parlent dans la journée. Il arrive à l'un d'eux de dire « Un tel a appelé la prière à telle heure » pour faire comprendre aux gens qu'il était éveillé à ce moment-là. La moindre peine qu'il encourt en faisant cela, s'il échappe au châtiment dû à l'ostentation, est qu'on lui inscrive cette œuvre dans le registre des œuvres accomplies publiquement, au lieu d'être inscrite dans le registre des œuvres accomplies discrètement, ce qui en diminuera la rétribution. Section. Shaitan a induit en erreur, par ses ruses, une autre catégorie d'adorateurs de sorte qu'ils s'isolent dans les mosquées afin de se consacrer à la prière et à l'adoration. Ils étaient alors connus pour cela, ce qui a amené les gens à se joindre à eux et à prier conformément à leur prière, propageant ainsi leur pratique. Ceci fait partie des conspirations de Shaitan, car ce qui leur donne plus de force pour se consacrer davantage à l'adoration, c'est de savoir que cela les rendra populaires et leur attirera des éloges. Zayd ibn Thabit anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure prière est celle que l'on accomplit chez soi, à l'exception de la prière prescrite. » Rapporté par Al-Bukhari 7290, Muslim 781, Abu Daoud 1044 et d'autres. Émir ibn Abd al-Qais détestait être vu en train de prier et n'effectuait pas de prière surrogatoire dans la mosquée alors qu'il priait chaque jour 1000 raka'a. De même, lorsqu'Ibn Abi Layla priait et que quelqu'un se rendait auprès de lui, il s'allongeait. Section. Shaitan a trompé par ses ruses d'autres adorateurs de telle sorte qu'ils pleuraient tandis qu'ils étaient entourés de gens. Une telle situation peut bien arriver sans pouvoir l'empêcher, mais si l'on peut dissimuler cela, les pleurs, alors qu'on se laisse voir, cela serait un signe d'ostentation. Asim rapporte à cet effet, lorsqu'Abu Wa'il priait chez lui, il fondait en larmes. Mais si on lui offrait le monde pour qu'il le fasse sous les yeux de quelqu'un, il ne le ferait pas. De même, lorsqu'Ayoub as-Sartiyani ne pouvait pas retenir ses larmes durant la prière, il se levait et s'en allait. Section. Shaitan a induit en erreur par ses ruses d'autres adorateurs de sorte qu'on les voit prier jour et nuit, sans chercher à améliorer leur imperfection morale ou à obtenir leurs moyens de vivre. Or, chercher cela est plus méritoire que de multiplier les prières surérogatoires.